Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Olivetan. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un géant de l'industrie de l'airsoft. Vous voyez pas de qui je veux parler? Et là comme ça vous voyez pas? Là vous voyez toujours pas? Et bien sûr je veux parler du géant japonais Tokyo Marui. Alors Tokyo Marui qui est une marque qui est absolument fantasmée et adulée par une communauté de fans monstrueuse. Et qu'est-ce qu'on peut en dire de Tokyo Marui? C'est parti. Allez, rapidement pour l'histoire de la marque, Tokyo Marui, société japonaise fondée en 1965, qui était à la base une entreprise de modélisme radiocommandé, qui fabriquait des petites voitures et des trains, concurrencée par Tamiya, qui lui a mis la grosse pression. Du coup, Tokyo Marui a décidé de se retirer du marché du modélisme dans les années 80 pour emprunter un virage airsoft pour lequel il n'y avait pas de concurrence. Tokyo Marui a profité de sa qualité de moulage par injection pour faire des répliques plastiques principalement. À ce jour, on compte plus de 200 modèles de répliques différents chez Tokyo Marui répartis dans 40 familles. On leur doit la Gearbox, le Hop-Up, le EBBR, les AEP, les Shotgun 3 coups. C'est aussi la marque qui a créé le fameux VSR-10 qui a été la réplique dominante de l'univers du sniping jusqu'à l'avènement du fameux SRS. Petit secret entre nous, moi, Tokyo Marui, personnellement, je peux vraiment pas blairer ça. Hop, les fanboys, on se calme. Alors, Marui, bon, c'est de la merde, mais je vais expliquer pourquoi. Dans un premier temps, Marui, c'est vrai, mais on leur doit quasiment tout. Les ingénieurs Marui sont quasiment les seuls ingénieurs dans le monde de l'airsoft qui innovent et qui derrière sont lâchement et bêtement copiés par d'autres entreprises. Bon, cela dit, Marui, bon, on se le dise quoi, c'est du plastique, c'est pourri, ça déplace de merde. Olivetan, j'arrête tout de suite. Marui, c'est une excellente marque. Voilà, le fanboy de base, la divinité. On touche à la divinité. Alors, explique-moi un peu, Olive, pourquoi Marui est une excellente marque? Bah, Marui, c'est une excellente marque. T'as des performances fiables, Ouais. ça marche très bien, ça tire droit, c'est pas surpuissant comme tous les chips de merde, Ouais. et c'est pas trop cher pour les performances que t'as. Ouais, Olive, pas de problème. Tu jouais quoi comme réplique? PX4, PX4. Tokyo Marui, donc. c'est ça. Est-ce que tu peux me montrer ton PX4, s'il te plaît? Si tu veux. Voici. Voilà. Bon. PX4, Tokyo Marui. Belle réplique. Franchement, belle réplique. Est-ce que tu peux me parler de ton PX4, ce que tu as fait dessus et tout? Voilà, un joli PX4 Tokyo Marui. Et Olive va nous parler de son PX4. Alors, j'ai remplacé la frame par une frame Nebula pour avoir les marquages RS et une frame OD parce que les Marui ils font pas OD. Ouais, c'est déjà c'est faute de goût parce que une vraie couleur en airsoft c'est tan. Je suis désolé, c'est Olive, mais Non, bref, ça c'est. Non, c'est tan. Ouais, dites-nous dans les commentaires tan ou OD. La culasse, je l'ai remplacée par une culasse WE pour avoir une culasse métal. Ouais. Et l'interne, j'ai tout changé, un canon de précision, Hop-Up, toute la partie interne. Voilà. Ouais. Donc du coup, il te reste quoi de Marui là-dessus? De Marui là-dessus, la détente. Voilà. Donc ça valait le coup d'acheter une Tokyo Marui au final. Ça reste fiable. Bon allez, on va essayer d'être un petit peu plus objectif. On va faire une petite comparaison. Ça, c'est un G36C Tokyo Marui. Ben voilà, parfait, par excellence, la réplique est super fiable. G36C, c'est incassable, c'est super efficace, ça tire plutôt bien pour la taille que ça fait. Ça marche aujourd'hui, ça marchera encore dans 20 ans. D'accord. Combien ça coûte? Dans les 300, je dirais. Ouais, à peu près, c'est ça. 280, à peu près sur le marché français, c'est à peu près dans ces eaux-là. Je te présente le G36K. Bon, alors c'est juste la variante de taille qui est différente, de chez Jingong. Ouais. Voilà. C'est cheap quoi. Ouais, c'est cheap, ouais, c'est vrai que ça tire trop fort en sortie de boîte, on est d'accord, y a pas de problème. Mais ça vaut juste 3 fois moins cher, quoi. D'accord, Donc, mais d'un autre côté, Marui, eux, ils ont fait la recherche, ils ont fait le développement, ils ont payé des ingénieurs pour ça. Eux, ils sont contentés de bêtement copier. Ouais, mais attends, Olive, tu peux pas avoir besoin d'arguments. Le FAMAS, ça fait 30 ans qu'il est sorti, ils le vendaient 300 € il y a 30 ans, ils le vendent 300 € maintenant. Tu vas me dire qu'ils l'ont pas amorti le fusil depuis? Ouais, peut-être, mais il marchait très bien il y a 30 ans, il marche très bien encore aujourd'hui. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es pénible, sans déconner. De toute façon, dans ton G36 pourri, tu vas tout changer. Ah, ça reste à voir. Marui, c'est connu, ça marche bien en sortie de boîte, faut pas y Ah là, toucher. mais regarde-moi, c'est plastique dégueulasse, regarde. C'est du cheap, c'est pourri. Ça couine pas plus que ça, ta merde. Elle fait couine. Voilà, c'est dégueulasse. C'est vrai. C'est dégueulasse. Pour le même prix que ton truc Marui, tu peux avoir une G36. Bon là c'est une version E, donc c'est une version longue, mais regarde, c'est une classique Army. Elle couine pas, elle est robuste, elle est solide. Les plastiques sont mat. Alors ouais, les marquages, c'est pas les vrais marquages. Au lieu qu'il y ait écrit HK, il y a écrit classique Army. Bon, allez, les puristes, ils vont faire un peu la gueule. Mais à la limite, tu prends une SRC, tu auras les vrais marquages. Et regarde, tu peux comparer de près pour que les gens ils se rendent compte. Franchement, y a pas photo. Et on va continuer d'illustrer le propos avec les répliques de points. M9 ASG pourri, 50 balles. Plastique mat, fonctionne à gaz, marche très bien.
pas de problème, plusieurs années, aucun souci. Tactical Master Tokyo Marui. Alors c'était le haut de gamme des M9 fut un temps. La différence de couleur, la qualité des plastiques, alors ils vont être peut-être plus solides, mais en tout cas ils sont moins beaux. PT92, une réplique CO2 en métal, tan, voilà déjà tan, il n'y a pas de faute de goût par rapport à cette merde. La version plastique Marui qui est brillante au possible, et la version WE qui est d'un joli noir mat. Sachant que cette version WE existe aussi avec les marquages RS. Ouais, mais Tan, c'est super facile de tabasser Marui sur les plastiques. Tout le monde le sait que les plastiques Marui sont moches, c'est sur interne que ça compte. Ouais, d'accord. Alors ok, alors regarde bien. À quel moment tu choisis ça plutôt que ça? À quel moment tu choisis ça plutôt que ça? À quel moment tu choisis ça plutôt que ça? Ensuite pour les engrenages, même chose. Sector Gear Tokyo Marui, aluminium, pas ouf. Bêtement copié par Guarder, qui ont fait des engrenages guère mieux. Et tu vois déjà un AEK, c'est cheap, ça coûte 3 fois moins cher, mais déjà, c'est de l'acier, ça respire plus la solidité. Alors je te parle même pas d'un Systema, hein, là on est carrément dans une autre dimension. Et encore, je te parle même pas des fusils à pompe, hein. Tu sais le M3 Marui que tu vas payer 250 boules? Ouais, comparé au Sima qui est en métal et que tu vas payer peut-être 50. Et alors les VSR10, hein? On en parle de VSR10, le meilleur fusil de sniper de ces 20 dernières années avant la sortie du SRS. Le meilleur fusil sniper que surtout faut prendre le Marui parce qu'il est tellement mieux que le Jingong, sachant que le seul truc qui te reste du VSR10, c'est le bloc cross, franchement. Non mais après je dis ça, c'est un petit peu par mauvaise foi et pour emmerder un peu les puristes. Bon, Tokyo Marui c'est pas une si mauvaise marque que ça, pour le prix il y a bien pire. Tokyo Marui ça reste quand même un grand classique qui propose de super produits, de super exclusivités. Des répliques qui sont uniques, que eux seuls fabriquent. Tokyo Marui, c'est aussi une marque que j'ai adoptée moi-même. Beaucoup de répliques Tokyo Marui m'ont aussi fait vibrer. Je pense notamment à mon PSG1, je pense à mes P90. J'ai eu un 5.7 GBB qui a été mon meilleur PA. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de Tokyo Marui au final? On leur doit beaucoup de choses, on leur doit quasiment tout. On leur doit peut-être même l'airsoft tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et même si c'est eux qui ont tracé la voie, même si c'est une marque à qui on doit énormément de choses, il y a un moment, il faut aussi accepter que ça souffre de beaucoup de défauts et qu'il faut être honnête, Marui, on change quasiment, la plupart du temps, tout. On va aussi remettre un petit peu les choses dans le contexte. Tokyo Marui est une marque japonaise qui a été créée pour servir principalement un public japonais, donc des limites de puissance pour lesquelles les répliques sont faites. Dans le cadre d'utilisation qu'elles ont, les répliques Marui sont juste parfaites. Si vous cherchez une réplique qui tire 280 fps, c'est la réplique ultime à acheter. En termes de cadence, en termes de capacité, en termes de longévité, ce sera la meilleure réplique possible. Alors certes, un petit peu plus cher, mais une fois de plus, on parle d'un public japonais. Donc une réplique Marui au Japon coûtera moins cher qu'une réplique Marui en France. On a notre vision d'importateur de marchandises qui fait que, en termes de prix, des fois on a l'impression de se faire un peu enfler par rapport à la qualité que c'est. Mais il faut repenser ça à une échelle japonaise. Après, Marui, on leur doit aussi peut-être les meilleurs high-cap possibles. Alors moi j'aime pas les high-cap, c'est de la merde, mais bon, les high-cap, Marui, il n'y a pas à chier, c'est les meilleurs. Les chargeurs à gaz Marui sont aussi les meilleurs. Les blocs hop-up Marui d'origine sont certainement, la plupart, mieux que des blocs hop-up d'upgrade. Tokyo Marui, ce n'est pas si mal que ça, je le reconnais. Je vous dis à bientôt, à la prochaine, certainement pour une petite review de lui là-haut. On en parle beaucoup des PSG1, mais peu savent comment ça fonctionne. Et croyez-moi, c'est très très particulier. A bientôt les gars.